Ouais, en termes de parties, c'était un peu léger, donc on va quand même se faire nos 2 parties, quotidiennes. On va essayer. Surtout que la partie, elle est pas très, elle a pas duré très longtemps. Donc on va s'en faire d'autres. Moi, je vais essayer d'oublier les pardon, je vais jouer l'écossaise. On joue comme d'habitude. Ouais, moi, je vais essayer de me concentrer pour éviter les problèmes de temps. Ça, c'est assez défendu, donc je rappelle pas, c'est bon et ça, je peux y aller, donc j'en profite. Hop, je peux me développer, je me développe. Là, je peux pas enfin oui, je pourrais, mais vous voyez, c'est bête, je redéfends plus mon cheval. Là, je peux pas. Là, je peux, mais c'est bête, je vais me faire refouler facilement. Naturellement, je viens là. C'est plus actif, la case la plus active. Attention, il m'attaque là. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Un cheval cloué, ça défend pas. Donc, si ça défend pas, il faut que je protège ça. Ah oui, mais il va me casser la structure, je m'en fous. Ce truc-là, il est pas défendu, je dois le défendre. Mal, mais je dois le défendre. Et j'ai déjà 30 secondes de retard, allez, on va rattraper. Je me développe, enfin, je rock. Cheval n'est plus cloué. Attention, maintenant, c'est ce cheval qui est cloué. Je le décloue. J'aurais pu faire comme ça aussi pour le déclouer. Mais là, je peux me développer et le déclouer. Donc, j'en profite. Mes tours sont pas développés. Je vais essayer de développer mes tours. Ou ça, sur la seule colonne semi-ouverte que j'ai. Elle est ici. J'ai regardé aucune tactique, aucune menace. Allez, je prends la colonne. Enfin, je prends la colonne. Non, hein, elle n'est pas ouverte, cette colonne. Mais je commence. Alors maintenant, il y a cette tour qui joue pas. Comment je fais pour faire jouer cette tour? Bah, je peux pousser le pion gentiment. D'accord? Attention. Qu'est-ce qu'il attaque? Ça, mais c'est défendu. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux avancer. Ce qui est pas très bon, hein, d'avancer. C'est pas très bon parce que si je calcule, il va venir là et il va m'embêter le fou. Donc je fais un truc qui n'est pas bon. C'est pas grave, je le fais quand même. Pourquoi? Pour pouvoir développer ma tour, pour pouvoir faire jouer ma tour. Ok? Attaque la dame. Vous faites un choix. Attention, ça c'est attaqué. Tant pis, il va me prendre le fou. Bah tant pis pour moi. J'aurais dû regarder les menaces, tant pis pour moi. Mais je dois défendre ce pion. S'il reprend le fou, je remange. Ça joue plus vite, hein? Il joue plus vite, hein? Alors attention, hein, ça c'est absolument affreux, hein. Absolument affreux. J'ai le cheval cloué, mais j'ai la reine derrière, j'ai le roi derrière. Absolument que je fasse quelque chose contre ça. Ne restez pas dans les clouages. Si vous pouvez, hein, si vous avez mieux à faire, faites pas ça. Mais ne restez pas dans les clouages, d'accord? Ah ben c'est chouette ça. Là, il m'aide à me sortir du clouage. Ah ben, je vais m'aider moi-même. Il m'attaque la dame. J'en profite, je sors du clouage. C'est pas compliqué, hein. Attention, maintenant là, ça s'est attaqué 2 fois. Ça c'était défendu, hein, sinon je serais pas sorti du clouage. Attention, mon bonhomme, ça s'est attaqué 2 fois. Alors tu te venges sur la tour, c'est bien, mais ça s'est attaqué 2 fois. Là, j'ai pas trop de perspectives. N'ayez pas peur, ne soyez pas dogmatique. Je pense que là, c'est mieux de venir ici, mais ne soyez pas dogmatique. Remettez votre tour où elle est. Elle est déjà très bien, cette tour. Elle appuie sur un pion arriéré. Trop compliqué, hein, la notion de pion arriéré. Mais alors, là, vous voyez les menaces? Menace de faire échec. D'accord? Sauf que mon bonhomme, là, tu perds une pièce. 1168 qui me donne une pièce. Il y a rien d'incroyable. Échec. Je sors de l'échec. D'accord, j'ai une pièce d'avance. Alors, est-ce que j'ai, est-ce que je suis ah non, mais n'abandonne pas tout de suite. Remarquez, notez que quand même, ça prouve que le niveau il a augmenté, mine de rien. Parce qu'ils commencent à réaliser qu'avec une pièce de moins, ils ont mal. Donc ça c'est quand même un signe. Alors ça veut pas dire qu'ils vont tous abandonner, il y en a qui vont continuer, continuer, continuer. Là, il aurait dû continuer. Mais c'est déjà un petit signe. Alors moi, j'aurais aimé qu'il continue, parce que quand même, il a des attaques, hein. Il est pas fini, hein. Il peut aller commencer à essayer de ramasser ses pions, pousser ses pions, et cetera et c'est pas fini. Moi, j'allais vous dire que son contre-jeu, il est pas tué encore. D'accord? Alors imaginons une suite possible. Ça, bah, vous voyez, hein, il m'attaque, 3 trucs à la fois. Comment je vais faire? C'est tendu. Alors je peux défendre le cheval, ou je peux trouver une meilleure case pour le cheval, d'accord? Mais bim! Il a un pion passé. OK? Donc il a encore du contre-jeu. Et là, ce que j'aurais dû faire, c'est essayer de tout faire pour tuer son contre-jeu. Si par exemple il mange là, il faut que je tue son contre-jeu. Il est en train de m'attaquer ça, il faut que j'essaye. D'une manière ou d'une autre, il faut que je défende. Il faut que je défende le pion, que j'essaie de lui tuer son contre-jeu, peut-être que je ramène la dame. Ça aurait été, je pense, le meilleur coup, sauf que là, la dame, elle est en l'air. Il faut que je trouve des moyens pour tuer son contre-jeu. C'est ça qui est important. Son contre-jeu, là, c'est son pion passé ici. Il faut que je tue ce pion passé. Ou que j'échange les dames, mais que je tue ce pion passé. D'accord? Donc, je sais pas, par exemple, allez, comme ça. Il mange là, je mange là. D'accord? Il mange là, patatras pour moi. Ok, mais il faut que je tue le contrôle. Ça aurait été intéressant qu'il continue un peu. Voilà, on fait une autre.
J'ai encore les blancs? Eh ben, dis donc. Là, je peux pousser. On pousse, je crois qu'on l'a jamais fait ça. En général, je sors le cheval. Allez, on va pousser. Ça s'appelle le gambit danois. Donc, normalement, le mieux, c'est de donner un pion. D'ailleurs, si je vous faisais un répertoire d'ouverture ultra facile, dedans, il y aurait des tas de gambits. Je vous dirais, en dessous de 1400 Elo, même 1300 Elo, 1400 Elo, vous en foutez, vous n'êtes pas un pion près. Donc donnez des pions, mais développez-vous. Voilà. Si j'avais un répertoire d'ouverture à vous donner, ce serait des gambits comme ça. Là, on va pas faire de gambit, on va faire ce qui n'est pas recommandé, c'est-à-dire on va reprendre de la dame, et ça va lui donner un temps de développement. Ouais, allez, ben là, vous voyez, madame, elle est mal placée, hein. Peut-être qu'il faudrait la mettre là. Elle va être mal placée tout le temps. Il va gagner des temps de développement gratuitement, c'est pas bon. On va prendre... où c'est que vous la mettriez? Alors, vous pouvez la remettre là, sous-développe. On peut essayer pour voir qu'est-ce qui se passe si je la laisse dans le champ. Moi, je vous conseille de la remettre là. Tiens, j'ai fait une erreur, tant pis pour moi. Ok. Alors, on va le mettre là, pire, on va le mettre là, tiens. On va bloquer le cheval. Très mauvais coup. Je laisse le pion en l'air et je me cloue. J'ai pas regardé les menaces. Je me suis fait avoir. Tant mieux. Bravo à lui. Allez, on continue. Alors, il a une dame d'avance, une dame pour un fou. Bah là, vous pouvez abandonner si vous voulez, clairement. Mais moi, je vais continuer à me développer. D'accord? Je vais bien faire attention et je vais continuer à essayer de me développer tout le temps. Je peux me développer et je me développe. Je peux me développer et je me développe. Là, je lâche pas. Il y a le fou qui défend. Très très bien joué. Il essaie de commencer à échanger les pièces. Bah écoutez, je peux parer l'attaque, je la pars. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai des blagues comme ça, mais c'est pas une blague en fait. C'est pour pouvoir sortir mon fou. Mon fou n'est pas sorti, donc j'en profite. Je laisse un temps sur le fou. J'en profite, ça va me permettre de sortir mon fou à moi. Et bim, c'est déjà tombé. Donc ça fait 2 pièces pour la dame. 2 pièces pour la dame, il est largement en avance encore. Rien exceptionnel, on est d'accord. Alors, il m'attaque le cheval. Il faut que je défende mon cheval. Ok, bah je le mets là ou là, comme vous voulez. Allez, là, on va dire. D'accord? Moi, il faut que je sorte mon fou. Moi, ce fou ne joue pas. Attention, mes pièces en l'air, ça c'est pas défendu, ça c'est pas défendu. D'accord, ben ça tombe. Est-ce que je peux le prendre? Apparemment, je peux le prendre. Ce qui est pas bon, d'ailleurs, parce que je lui ouvre des colonnes. J'active ses tours en faisant ça. C'est le problème quand on prend des pions. C'est que maintenant, je pense que vous comprenez mieux pourquoi. C'est vrai que c'est un pion. C'est toujours un pion. C'est un avantage statique long terme. Mais il faut faire attention. Ça lui donne des cases. Allez, je peux développer ma tour. Allez, on va dire là. Ok, il m'attaque le cheval. Si j'enlève le cheval, il va manger ici. Je protège. Sous-développé ce cheval. Il va falloir très très vite que je le redéveloppe convenablement. Ce fou est en l'air. D'accord. Bah écoute, moi je j'ouvre rien, moi. Je reste solide. D'accord. Ça tombe presque. Si j'attaque la dame, ça tombe. Alors, il faut que je recase mon cheval. Mon cheval, il est très mal placé. Donc je vais essayer de le recaser. Par exemple là. Toujours la même idée. Vous voyez l'idée que je vous ai donnée sur le développement des pièces? Vous pouvez très facilement l'étendre à l'activité des pièces en général. D'accord? Il m'a rien pris là. Non, il m'a rien pris. Alors qu'est-ce qu'il menace? Il menace ça, mais c'est défendu par mon cheval. Sauf que je peux gagner un temps sur la dame là. Vous le voyez ou pas? Ça, c'est une menace qu'il aurait dû voir. Je gagne un temps sur la dame et j'attaque le cheval. Alors il peut se venger là, mais s'il se venge là, je mange la dame. Cette dame, elle va se venger sur le fou, je pense. Ben, elle devrait, en tout cas. Donc ça, c'est que si vous calculez. Vous allez voir, après, vous auriez vu ça, et puis du coup, ah mince, il attaque le fou, il attaque le pion, donc on va voir. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va attaquer le fou, voilà. Je peux prendre le cheval, mais il va se venger sur le fou. C'est malheureux pour moi, mais ça fait juste un échange de pièces. Mais je peux pas lui laisser un pion pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il me faut un minimum, d'accord? Donc je lui donne pas pour rien. Donc je lui empêche. Il a pris le fou, bravo. Attention, ce cheval est attaqué, mais il est défendu, c'est bon. Ce pion, il est attaqué. Il n'est pas défendu. Allez, je prends.
Et petit à petit, hein, petit à petit. Alors il est toujours largement en avance. Là, on vous dit +1 en matériel, mais en fait, si j'arrive pas à gagner une autre pièce, ce sera pas assez. En plus, j'ai perdu un fou qui est une pièce longue portée, donc je perds. Il va falloir que je fasse jouer mes chevaux mieux que lui, hein. Il me fait des trous, OK. Alors ce fou, il est pas bien, il est en l'air ce fou, hein, il est pas protégé. Ah, bah, je peux avancer le protéger, c'est ce que je fais. Ce cheval, il est cloué, enfin, il est cloué, relativement parce qu'il y a une tour derrière. Il décloue sa tour, ça c'est pas mal. Alors qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux essayer d'attaquer par là peut-être? Ou je peux essayer de doubler mes tours ou faire quelque chose? OK, attention, cette tour, elle n'est pas défendue, donc ce pion-là, il est cloué, hein. Il y a quand même un petit danger. Allez, on va y aller, bah, je sais pas, allez, on va essayer attention, il ne faut pas que je laisse ce cheval non plus. Moi, je vous conseille de recaser ce cheval, ici, hein. Trouvez des bonnes cases pour vos chevaux. Là, vous voyez, je vais un peu chercher les pâquerettes pour rien, là. Et ce cheval est en l'air. Ça peut pas être à mon goût de mettre un cheval en l'air comme ça. Simplement pour attaquer un pion, c'est pas assez. Ça peut pas être assez. Un plan, ça pourrait être d'essayer d'attaquer la tour et de prendre le cheval. Et pour l'instant, bon, ça va, je suis assez bien défendu et j'ai pas encore de grosses attaques. Alors, est-ce que vous la voyez la menace ou pas? Je sais pas si vous la voyez, la menace. J'ai pas fait exprès, hein. Vous voyez la menace? Là, il a remis la tour, hein, mais il y a ça comme menace. S'il reprend, je fais échec au roi et à la reine, et après je prends une tour pour deux pièces. Est-ce qu'une tour pour deux pièces c'est bon? Non, malheureusement c'est pas assez. D'accord? Dommage parce que c'est une belle menace. Mais bon, je vais en profiter. Moi, il me propose de prendre un pion sur échec. Je reprends mon pion sur échec. J'ai toujours la même menace s'il enlève la tour, hein. Donc ça, les menaces que vous devez calculer, c'est ça en fait. Puisqu'il va chasser la tour. Et c'est dangereux parce qu'il peut attaquer le cheval derrière. Alors, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? J'en sais rien. Là, il faudrait calculer. Replacez vos pièces. Quand vous avez un doute, juste replacez vos pièces. Tant pis, hein, je perds ça. C'est pas bien du tout. Il va pousser, il va me menacer le cheval. Mais on va faire avec. D'accord, mais ça, c'est pas. Je crois que c'est. Ah, il y a la tour derrière. Attention, ce pion, il est cloué, hein. Et j'ai un gros problème là. Ce pion, il est cloué. Donc en fait, bah, faut que j'accepte de me faire avoir, hein, comme ça. Là, j'ai décloué mon pion. Bon, vous voyez l'idée, quoi. Hein, faut pas lâcher l'affaire. Attention, ce cheval, il est cloué, donc ça veut dire que je peux prendre ce pion. Le cheval, il est cloué. Donc lâchez pas. Hein, lâchez pas même à 1179, je sais pas combien il est, ne lâchez pas l'affaire. D'accord? Ça tombe. Défendu par le cheval, hein. Là, j'ai assez de matériel, hein. Donc là, c'est difficile. Quand on a un manque de temps de jouer avec les pièces plutôt qu'avec la dame, c'est difficile, hein. C'est normal, c'est forcé que ce soit difficile. C'est pas facile. Ça, je reconnais. Mais si vous avez plus de temps, comme vous le conseille Rolio, là, de vous mettre en une demi-heure, normalement, vous devrez pouvoir y arriver. Allez, j'ai encore ça. Bon, je commence à avoir assez de matériel, même s'il change les tours. Il veut pas. D'accord, ben moi je protège tout là, hein. Échec. Allez, les cases du roi. Menace mat du coup. Vous voyez les cases du roi ou pas, hein? Ça commence à venir ou toujours pas. Voilà. Écoutez, ça va vous donner un petit exemple, voilà, de comment ça joue à 1200. Vous voyez, hein, j'avais une dame de moins, enfin une dame contre une pièce. Faites attention aux pièces, hein. Vous regardez les pièces, vous regardez les pièces, vous regardez les pièces. Et puis ça peut encore passer. Allez, bonne soirée.